L'invité du jour. L'invité du jour. Sur Chérie FM 106. L'invité du jour en cette fin de semaine, nous sommes à Berlétan et on a eu le privilège et l'honneur d'être aux côtés non seulement bien sûr de la police municipale de Berlétan, mais au-delà également de nos amis gendarmes CRS plus exactement qui sont à nos côtés et par l'entremise aussi de celui qui est en charge de ce dossier de sécurité et de prévention sur les deux villes, bien sûr celle de Berlétan et de Saint-Chamas. Et nous accueillons donc bien sûr Denis Dalzon avec grand plaisir. Comment vas-tu Denis ? Ça va, merci, bonjour, ça va, tout va très bien, Christian. Alors il faut dire que là nous sommes dans le contexte de cette initiative qui est mise en œuvre depuis de nombreuses années. Tous les ans c'est une ville, c'est une fois Saint-Chamas, c'était le cas l'an dernier. Berlétan. C'est la troisième édition qu'on accueille la piste CRS Assurance Prévention sur les deux communes. On alterne. La première année, on l'a reçue en plein Covid. C'est une caravane, on va dire une caravane, qui arrive avec 11 CRS et qui se mettent à la disposition des deux municipalités, Berlétan et Saint-Chamas, qui sont unies par le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Et dans ces orientations stratégiques du CLSPD, on axe notre travail sur la prévention et la sécurité routière. Voilà, alors il faut bien préciser que ça se tourne vers les scolaires essentiellement. Tout à fait. Sur la semaine, on passe entre 400 et 450 collégiens qui sont issus et scolarisés du collège Fernand Léger à Berlétan, du collège René Cessot à Saint-Chamas et du lycée aussi des Ferrages, le lycée professionnel des Ferrages. Et le mercredi après-midi, comme les enfants ne sont pas scolarisés, les adolescents de plus de 14 ans ne sont pas scolarisés, on ouvre tout l'après-midi et on met les CRS à disposition des structures jeunesse et de tous ceux qui se sont inscrits durant les semaines qui ont précédé. Alors c'est un atelier un peu pédagogique pour la pratique, c'est-à-dire qu'on les met en situation. Tout à fait. L'idée c'est pas de leur donner une appétence ou de leur donner l'attirance vers les deux roues ou la moto. L'idée c'est que s'ils ont cet attrait pour la moto, s'ils pratiquent, c'est de leur donner d'entrée les bons usages, les bonnes pratiques. Alors on leur explique avant d'aller sur un deux roues sécurisé avec un moniteur CRS qui est en deux roues et surtout à double commande. On leur fait passer d'abord quelques tests et quelques explications en pédagogie. On leur explique le code de la route, on leur explique les équipements, le port du casque, le port des gants et tout ce qui relève et tout ce qui se traduit par la sécurité sur la route afin qu'ils puissent circuler en toute sécurité. Alors il y a un aspect quand même citoyenneté dans cette démarche. Ah, il y a un aspect citoyenneté bien entendu. En plus, on rajoute à ça, on a fait participer sur l'ensemble de la semaine les étudiants qui bénéficient du RME, le revenu le fameux revenu minimum voilà, étudiant. on a fait participer des jeunes étudiants qui ont accompagné les groupes et qui se sont mis à leur disposition toute la semaine. Et la citoyenneté, c'est surtout au travers du rapprochement avec les forces de l'ordre, les policiers municipaux qu'on a sur l'ensemble de la semaine, les policiers municipaux, les CRS, mais aussi les gendarmes qui vont venir nous voir à la fin de la semaine pour la cérémonie de clôture en présence des deux maires. Oui, et avec une certaine remise de Exactement. diplôme de validation. Il y a un petit challenge le dernier jour. On a sélectionné, les CRS ont sélectionné les meilleurs d'entre eux sur la totalité de la semaine, aussi bien à trottinette, parce qu'on a un atelier trottinette, oui, aussi bien à trottinette que sur la piste moto. Et vendredi, la dizaine de sélectionnés va repartir, va passer un petit challenge et va repartir avec des très très beaux cadeaux, accessoirement un casque, des gants, un blouson, des cadeaux sympas. Voilà, histoire de saluer en tout cas leur participation. Voilà. Et c'est vrai qu'on les sent quand même très réceptifs. Très réceptifs. Et puis, ce qui est sympa à voir aussi, c'est ce rapprochement avec les forces de l'ordre. C'est les questions qu'ils posent sur les ateliers. Il y a un échange. Il y a un échange. Et c'est ça qui fait plaisir. Ça sert aussi à ça, cette caravane. Et c'est pour ça que on essaie de perpétuer cette action d'une année sur l'autre. Alors, on la reçoit gratuitement. On fait partie des 22 élus en France, villes élues à bénéficier de cette action qui est entièrement gratuite. Vous comprendrez bien qu'il faut des moyens un peu derrière. Il faut transporter les élèves, il faut garder le site. Bon, il faut un espace moyens, aussi. Voilà. C'est pour ça qu'on a des partenaires. Cette action, elle est aussi financée par nos partenaires habituels, que sont la préfecture de police des Bouches-du-Rhône au travers du plan d'action départemental de sécurité routière. Et c'est aussi les municipalités qui s'engagent pour la sécurité de leurs adolescents. Avant de se quitter et avant de laisser la parole de fin à Denis Dalzon avec qui nous sommes, on accueille l'un des CRS qui est en charge bien sûr ce parcours. Il va se présenter. Alors, brigadier chef,
Pascal Sanchez. Je suis responsable adjoint de la piste d'éducation routière CRS Assurance Prévention. Alors, il faut bien préciser que cette fameuse piste évolue sur le plan national. Vous êtes un peu partout sur la France. Tout à fait. Nous quadrillons le territoire. Nous allons dans la France entière. Nous faisons 20 opérations par an et nous formons environ 10 000 personnes aux deux roues motorisées, au danger et à l'initiation. Et notre but est de former un maximum de jeunes à partir de 14 ans. Donc sur les 10 000 personnes, nous formons 8 000 adolescents par an. Notre public, ce sont des jeunes à partir de 14 ans. C'est des jeunes qui n'ont jamais roulé en deux roues motorisées. Donc c'est leur donner les bonnes habitudes, les bons gestes pour pouvoir rouler en sécurité sur la voie publique. À savoir que le département des Bouches-du-Rhône, c'est un département qui est accidentogène, très accidentogène. Oui, dernièrement, on a eu les informations, les chiffres sont tombés. Exactement. Bon, 37% des décès sur la route sont des conducteurs ou des passagers de roues motorisées. À savoir que la moyenne nationale est à 23%. Donc c'est un département où il faut accentuer les opérations de prévention pour éviter que ces jeunes soient des futures victimes de la route. Je reviens sur le contact avec ces adolescents, comment ça se passe? C'est très bien. Enfin, nous avons un très bon contact avec les adolescents. C'est un visage aussi de cette opération. Ils ont beaucoup de questions à poser. C'est de rapprocher la police, qui n'a pas forcément une bonne image, de ces jeunes qui n'ont plus de contact avec la police. Notre objectif est de se rapprocher de ces jeunes et d'avoir un contact d'apprentissage, d'échange pour pouvoir vivre ensemble. Merci brigadier chef de toutes ces informations. Y a-t-il un site internet sur lequel on peut aussi avoir des informations? Oui, tout à fait. Il y a le site Assurance Prévention, CRS Assurance Prévention, où on peut avoir beaucoup d'informations sur les équipements apportés, les conseils pour rouler en deux roues motorisées. Alors on précise bien que cette action s'engrange dans une action qui est tout au long de l'année, parce que tout au long de l'année. Il n'y a pas seulement aujourd'hui, cette semaine. Tout au long de l'année. Après, c'est la piste d'éducation routière dans les écoles. C'est notamment le savoir rouler à vélo qui s'est installé cette année sur Berre. Mais c'est aussi le permis Internet, c'est aussi les actions qu'on monte de sécurité routière pour éviter justement d'avoir des mauvaises pratiques et d'être victime d'accidents de la circulation routière. On va dire que c'est un ensemble qui accompagne ces futurs conducteurs. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la stratégie, les orientations stratégiques de prévention de la délinquance. C'est surtout de la sécurité pour les administrés, ceux de Berlétan et ceux de Saint-Chamas aujourd'hui sur cette piste. Voilà, on précise bien, Denis, aussi que dans ce cadre-là, il y a tout plein d'autres actions qui sont également engagées sur les deux communes. Tout à fait. On peut revenir un instant sur ces engagements? Bien sûr. Parce que je crois qu'il y a eu l'addiction, il y a eu... Il y a les addictions, il y a la sécurité au quotidien, les atteintes aux biens, les atteintes aux personnes, les violences intrafamiliales, la vidéoprotection qui sont gérées par des groupes de travail internes. Les problèmes des réseaux sociaux. Le problème malheureusement des réseaux sociaux qui entraînent effectivement le harcèlement, qui entraînent des violences, qui entraînent certains désagréments, certains désordres et qui nous posent au quotidien des problèmes. Mais c'est pour ça qu'on travaille tous ensemble avec les fédérations de parents d'élèves, avec les enseignants, avec les groupes scolaires, avec les élus à la... Il y a beaucoup d'actions avec l'espace loisirs jeunesse, avec le forum, avec les maisons de quartier. Avec toutes les structures qui travaillent notamment dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi sur Saint-Chamas, dans le cadre de la prévention et de l'éducation à la jeunesse. Alors si on veut de plus en renseignements, là je me tourne plus vers les parents pour justement avoir des informations. Comment on peut faire? Il y a des sites, il y a des réseaux, comment ça se passe? Sur les sites, les deux sites municipaux, donc la ville de Berlétan, la ville de Saint-Chamas. La ville de Saint-Chamas. Sur les deux sites, nos indications sont données à la population, aux administrés. On a un numéro de téléphone 04 13 93 09 36 ou 37. Vous pouvez nous adresser des questions, et également par mail, vous pouvez nous poser vos questions. Maintenant, sur le site de la ville, vous trouvez toutes les informations nécessaires. Prochaine étape à venir en ce printemps 2025? Prochaine étape, le permis Internet, où on passe sur les deux communes, je vais pas vous dire en gros, on passe plus de 300 élèves. Et la particularité sur le territoire Berlétan-Saint-Chamas, c'est que à la remise du permis Internet, on fait une sensibilisation aux parents également, qui nous permet de planter un petit clou sur l'usage des réseaux sociaux et les dangers d'Internet. En tout cas, on se donne rendez-vous pour ces prochains événements. Merci beaucoup. Merci à Denis Dalzon qui nous a répondu. Il en a la responsabilité sur la commune de Berlétan et de Saint-Chamas. Et nous aurons l'occasion de vous tenir informés tout au long de ce printemps 2025. En attendant, on vous souhaite un excellent début d'après-midi sur Chérie FM Étang-de-Berre, Pays Salonnais. L'invité du jour. L'invité du jour sur Chérie FM 106.